Bonjour, chers amis de Agencia Cosmica. Mon nom est Gosia. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui clarifie un peu le thème des personnes non réelles, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de gens un peu désorientés, qui ne savaient pas exactement qui était réel, qui n'était pas réel, et tout ça. Et aussi, je voudrais résumer quelques concepts et en éclaircir d'autres. Eh bien, commençons. D'abord, Swarou a mentionné à plusieurs reprises le concept de pensée holographique, appelé aussi pensée holistique. Et certains d'entre vous, moi y compris, se sont demandé, que signifie exactement penser de manière holographique? À quoi ça fait référence? Alors j'ai demandé à Swarou et elle m'a dit que penser de manière holographique, penser de manière 5D, c'est tout simplement pouvoir accepter, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo avant, il me semble, c'est pouvoir accepter de voir plusieurs perspectives en même temps. C'est pouvoir expanser son esprit et considérer un concept sous plusieurs angles différents en même temps. Ce n'est pas considérer que c'est soit noir, soit blanc, et donc que l'un contredit l'autre. Non, c'est accepter que les deux, le noir et le blanc, peuvent être valides. Car deux concepts, apparemment contradictoires, peuvent être valables pour une seule et même chose. Voici un exemple que Swarou m'a donné. Un chat noir, depuis une perspective plus large, peut aussi être blanc. Par exemple. Cela revient donc à pouvoir penser avec nos deux hémisphères cérébraux à la fois. Pas comme un équilibre entre les deux hémisphères, mais simplement comme une unité. C'est ça, penser de façon holographique ou holistique. C'est ça, penser de façon 5D. D'ailleurs, je vais aussi faire une vidéo à ce sujet, sur ce que signifie avoir une mentalité 5D, surtout en étant encore dans la 3e densité. Donc, penser de façon holographique, ce serait par exemple considérer que la personne devant toi pourrait être réelle et non réelle en même temps. Ensuite, je parlerai un peu plus de ça. Mais cela revient tout simplement à lâcher la logique du côté gauche du cerveau et être en mesure de considérer une idée, et la possibilité que cette idée soit valide, depuis plusieurs angles de vue à la fois. C'est ça que signifie penser de manière holographique. Maintenant, si je résume un peu la vidéo sur les personnes non réelles, pour bien la comprendre. Enfin bon, pour la comprendre plus ou moins bien. Parce que je pense qu'à ce stade de notre perception mentale, elle est difficile à comprendre totalement. Mais pour au moins comprendre le concept en général, il est important de comprendre comment fonctionne la matrice. Et à ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo, donc si tu n'as pas pu la regarder, je te recommande de regarder la vidéo sur la matrice 3D et comment elle fonctionne. La matrice, en résumé, est un système qui limite nos perceptions, par le biais de basses fréquences émises depuis la Lune. Et il est très important de comprendre que ce système de contrôle qu'est la matrice 3D, est mental. Donc elle lit et réagit à nos pensées, et elle reflète, nous renvoie, ce sur quoi nous nous concentrons, y compris de manière collective. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que cette matrice artificielle est également reliée à la matrice originelle, comme l'appellent les taïgésiens. La matrice originelle, ou naturelle, est une autre couche de la matrice, qui manifeste aussi la réalité à travers nos pensées, mais cette fois, en utilisant notre conscience. C'est notre conscience qui génère la réalité. Donc, à un niveau plus pur, la matrice originelle génère la réalité. Mais sur Terre, il y a, en plus de cette matrice naturelle, la matrice 3D qui est imposée artificiellement depuis la Lune. Mais cette dernière utilise la même mécanique que celle de la matrice originelle de la 5D, qui lit dans nos pensées et y réagit. Et c'est là que les gens non réels entrent en jeu. Et selon les taïgésiens, ce sont des personnes sans âme. En ce moment je prépare une vidéo à propos de ce qu'est une âme exactement. En résumé, l'âme est un signal de la source. Car c'est ce que tu es. Tu es à la fois la source elle-même, un signal et une fractale de la source. Donc, ces personnes projetées ne portent pas ce signal direct de la source. C'est un programme numérique avec un esprit de ruche et informatisé. Ces personnes non réelles, c'est la matrice elle-même, c'est-à-dire le programme opérationnel de la Lune, qui les gère et voit à travers elle. Quelqu'un, l'un d'entre vous, a donné un exemple dans les commentaires, et il a fait remarquer qu'on peut comparer ça à un jeu vidéo. Moi je ne joue pas aux jeux vidéo, mais je vois ce qu'il veut dire. Alors peut-être que cette comparaison peut aussi vous aider. C'est comme si tu étais dans un jeu vidéo, que nous sommes tous dans un jeu vidéo. La vie n'est que du mental, tout n'est qu'une réalité virtuelle, que nous générons et gérons pour nous-mêmes, afin que la source puisse expérimenter. Et bon, comme nous avons un vrai signal de la source, c'est-à-dire une âme, c'est nous qui faisons fonctionner cette expérience.
C'est nous qui sommes les joueurs du jeu vidéo. Nous sommes des joueurs qui utilisent le jeu vidéo. Et en plus, dans les jeux vidéo, moi je sais pas, j'y connais rien, mais cette personne a dit qu'il y a aussi des joueurs qui ne sont pas de vraies personnes, qui ne sont pas de vrais joueurs comme nous. Ce sont des joueurs gérés par ordinateur, et que l'on appelle PNJ, personnages non joueurs. Donc, vous voyez qu'il y a deux types de joueurs dans le même jeu vidéo. Il y a nous, les joueurs réels, qui gérons notre personnage, et il y a aussi les joueurs artificiels, qui sont aussi dans le jeu et qui rendent notre expérience plus amusante, plus interactive. Mais il n'y a personne derrière ce programme des PNJ. Voilà, j'espère que cet exemple vous aidera à comprendre un peu mieux tout cela. Et bon, beaucoup d'entre vous ici s'intéressent déjà depuis quelque temps à ces thèmes spirituels et métaphysiques, et comprennent déjà ces idées selon lesquelles le monde est esprit, qu'il n'y a rien, à part les idées et les pensées, que le monde matériel n'existe pas, et qu'il n'est qu'une perception de notre conscience. Je pense que la plupart d'entre vous a déjà compris tout cela. Mais bon, pour les nouvelles personnes qui sont peut-être arrivées ici, attirées par le thème des extraterrestres, et qui se disent maintenant, c'est quoi cette histoire qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur? Que tout est mental et que tout est un reflet de soi-même. Eh bien, sachez que cette idée n'est pas nouvelle. Swaruu ne l'a pas inventée. Même Bouddha disait déjà que le monde est une illusion. Et donc bon, ces idées ne sont pas des blagues. C'est juste que Swaruu a expansé ses idées d'une manière plus directe. En gros, selon cette idée, le monde entier est conscience. La conscience ne se limite pas seulement à ton corps et à ton champ d'existence. La conscience est la base, elle est la fondation de toute la réalité manifestée. Et nous sommes la conscience. Nous sommes une petite fractale personnalisée, ici même, en train de percevoir en ce moment, ce champ de la conscience, et en même temps, nous sommes la conscience elle-même. Ainsi, toute la réalité est comme un reflet extérieur de notre propre esprit et conscience, projeté à l'extérieur. Apparemment à l'extérieur. Mais ce que dit Swaruu, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur, ni d'intérieur. Il n'y a que toi qui existe. Et donc, comment cela peut-il vous être utile à vous, qui ne vous êtes peut-être jamais intéressé à ces thèmes métaphysiques jusqu'à présent? Eh bien, pour que tout cela soit plus concret et utile pour vous, sachez qu'il n'y a aucune raison de ressentir une séparation entre vous et une autre personne, ou un autre monde, parce que nous faisons tous partie de l'un, d'une unité. Et cela devrait nous faire sentir illimités, puissants, immortels, parce qu'il n'y a pas de fin, pas plus qu'il n'y a de début. Nous faisons partie du tout, depuis le début, bien qu'il n'y ait pas de début, tout comme il n'y a pas de temps, ni d'espace, car le temps et l'espace ne sont que des idées, des illusions. Alors, quand vous vous demandez si ces concepts peuvent vous être utiles, évidemment qu'ils peuvent l'être. Parce que cela nous aide à nous sentir en paix. Cela nous aide à nous sentir grands. À nous sentir illimités. À savoir que cette vie et ce morceau, ce n'est pas tout. Nous faisons partie du tout, alors. Alors, il faut vivre le jeu. Comme je l'ai déjà dit, plusieurs fois auparavant. Autre chose. Swaruu a aussi dit que les personnes non réelles ne naissent pas. Qu'elles semblent avoir une biologie, mais qu'elles ne naissent pas pour de vrai. Et que, même si nous pouvons les voir naître, elles ne naissent pas vraiment. Et bon, moi aussi j'avais du mal à le comprendre mentalement, mais maintenant je le comprends très bien. Ah! Mon petit chien est là, il est en train de s'installer confortablement là-bas. Bien. Donc au début, moi non plus je ne comprenais pas bien ce concept des personnes non réelles, mais maintenant j'ai capté, j'ai saisi le truc. C'est simplement que le monde entier, toute la réalité, est un jeu de la conscience. Et donc, quand nous interagissons avec une autre personne, et cela peut être le cas avec une personne réelle aussi, nous activons simplement, depuis notre conscience, un autre programme, qui nous donne l'impression d'être à l'extérieur. Et l'esprit est si puissant, et Dolores Cannon l'a dit aussi, que même quand par exemple, je quitte la Pologne, puis que je retourne en Pologne, je fais référence ici à ce que Swaruu m'avait dit, que lorsque je ne suis pas là-bas, la Pologne n'existe plus. Elle disparaît. Eh bien l'esprit est si puissant, que moi, en rentrant en Pologne, en décidant de retourner en Pologne, je réactive le programme de la Pologne. Pour ensuite pouvoir interagir à nouveau avec ce programme de la Pologne. Je sais que tout ça ressemble à de la science-fiction, mais combien de fois on a dit que la réalité dépasse la science-fiction? Et s'il vous plaît, tenez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je veux vous dire quelque chose de très important à ce sujet. À propos du fait que ces idées sont difficiles à comprendre. Ce sera très important.
nothing is real anyway. Everything is energy. Everything is illusion. This building where you're sitting right now did not even exist until you collectively chose to come here tonight or today. Wrap your head around that. But this shows you too how powerful your mind is. Because everything you see, everything that's around you, everything in your life, you're creating and putting there to fill up your world. So that means you can create anything. Nothing is impossible. You can change your life. You can have anything in your life at all. They told me one of the biggest lessons you come to Earth to learn is how to manipulate energy. What does that mean? Create. You have to learn to create. Because this is how powerful your mind is. You can create anything. So that means every time you go anywhere, even go back to your house, it is recreated every time you go into it. You're creating, this is your movie. This is your play. You are the, it's all that life is anyways, just a game. It's just a play. It's just an illusion. So you are the producer, director, and actor in your own play. You're also the script writer, but the script isn't written. It's written as you go along. So you see, you can change it anytime you want. We get so trapped into thinking there's no way out. Not, that this is all there is. When you realize how powerful your mind is, you can create anything you want. We're moving into this new earth. We're into the shifting. We're bringing all these abilities back. This is what you're supposed to learn how to do. This is your movie. Now, they said, it wouldn't be a very good movie, would it, if you were the only person in the movie? Isn't that true? They said people like people around them. So what we do, we don't know this, none of this is done consciously. You have the backdrop people. When you cast a movie, what do? You cast all these extras, don't you? To fill in the background. Those are the backdrop people. But this is what makes it even stranger. The backdrop people are not real. They're not real people. They're not anything. They are energy. It's just energy. Everything is energy. And I said, do they have souls? They said, no. They're just energy. They said it's holographic. It's like being on the holodeck on Star Trek. When you're on the holodeck, they interact with these people, they're real, but then the minute they walk off the holodeck, all these people dissipate. I was getting more information about it, and they kept saying it's holographic. But I think now our minds are ready for this kind of information, and we can understand it because you're great and powerful beings. You're not at the mercy of the world. I hate it when I get clients coming in that are in the victim mode. Oh, you don't know what happened to me. This is a horrible life, etc., etc. You listen to this for about an hour, then I tell them, oh, for Pete's sakes, get out of the victim mode. Le but des personnes non réelles. Quel est ce but? Premièrement, ce n'est pas ce que Sfaro a dit, mais c'est ce que moi je comprends. Le but est tout d'abord de maintenir le système, de maintenir en place le système matriciel. Ce sont des personnages, non-joueurs, placés dans notre étrange matrice, pour pouvoir la maintenir en place, d'une certaine façon. Parce que, imagine si nous étions tous éveillés et tous libres, alors il serait beaucoup plus facile de manifester la réalité que nous désirons. Mais ces gens non réels, nous tirent vers le bas, d'une certaine manière.
Ils nous limitent, parce qu'ils nous semblent réels et leurs idées limitées nous semblent réelles aussi, donc nous les croyons et nous les faisons participer au jeu. Ils nous limitent parce que nous donnons du pouvoir à leurs idées limitées. En fait, ce sont simplement les figurants du film, ce sont les personnes avec qui nous interagissons dans ce jeu pour donner plus de contexte à nos expériences. Maintenant, beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens, me demandent « Comment puis-je savoir si moi je suis réel ?» Eh bien, cette question a été répondue dans la vidéo à travers plusieurs points. Mais juste au cas où vous continuiez de vous poser cette question, s'il vous plaît, ceux qui se demandent s'ils sont réels eux-mêmes, si vous remettez en question votre réalité, si vous avez la capacité de vous regarder et d'affronter cette question, alors, comme Sfarou l'a dit, cela signifie que vous êtes réel. Normalement, la plupart des gens ne se posent pas ces questions et ne regardent probablement pas ces vidéos. Pas plus qu'ils ne se posent ce genre de questions métaphysiques. Donc, si vous vous demandez, suis-je réel, si vous êtes inquiet à l'idée de ne pas l'être, alors vous êtes réel. Vous êtes un véritable signal et une fractale de la source originelle. Donc, il n'y a aucune raison de vous inquiéter, ni de vous poser cette question à en devenir fou. Et aussi, vous vous demandez si vos parents sont réels ou non. Écoutez, comme Sfarou l'a dit aussi, et je le dis moi-même, ne vous rendez pas timbré à chercher qui est réel et qui ne l'est pas dans votre famille. D'autant plus que depuis la 3D, ce n'est pas facile, voire quasi impossible de les distinguer, comme l'a dit Sfarou. Pour le savoir spécifiquement, il faut avoir la perspective 5D. De plus, par rapport à ce que Sfarou a dit, que les non-réels ne s'intéressent pas aux questions métaphysiques, ou que les non-réels vivent dans le système et ne veulent pas en sortir, parce qu'ils s'y sentent bien, ça aussi c'est une généralisation. Parce que, par exemple, mon petit ami ne remet pas du tout en question la réalité dans laquelle il vit, il est très à l'aise dans le système, il n'est pas intéressé par les questions métaphysiques, et pourtant Sfarou m'a confirmé qu'il est réel. Parce que les Taïgésiens ont un système technologique, un spectromètre, pour voir et confirmer si quelqu'un a une âme ou non. De même que ma mère va à l'église. Parce qu'il est également mentionné dans la vidéo que les gens non réels sont ceux qui vont à l'église chaque dimanche. Mais c'est aussi une généralisation. Ma mère va à l'église tous les dimanches, là-bas en Pologne. Même si elle se pose aussi beaucoup de questions sur la réalité. Et je sais aussi, par la confirmation de Sfarou, que ma mère est réelle. Donc, s'il vous plaît, ces caractéristiques ne sont pas forcément des indicateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne semble pas intéressé par ces choses-là, que cela signifie qu'il est non réel. Parce que c'est peut-être une personne qui est volontairement endormie, qui apprécie le jeu de ne pas savoir. Et c'est son chemin. C'est son chemin, ou bien il se peut qu'elle n'ait tout simplement pas encore atteint le niveau de l'éveil spirituel. Mais cette personne est quand même réelle à l'intérieur. Alors non, ne vous inquiétez pas autant à ce sujet. Aimez, chérissez et respectez tout le monde de la même façon, comme l'a dit Sfarou. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est qui. Et en plus, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que c'est l'expérience que tu vis avec cette personne, qui compte. Comme je l'ai dit dans la vidéo, la matrice est fausse mais ton expérience est réelle, ton expérience avec ces personnes est réelle, que ces personnes soient réelles ou non. Cela n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ton expérience avec ces personnes sera la même, et c'est ce qui compte. Et d'une certaine façon, tu génères et animes les personnes réelles, aussi. Parce que nous sommes tous, un, et il n'y a personne à part toi, il n'y a que toi qui existe, car tu es la source originelle elle-même, et les autres personnes ne sont que des reflets de toi, qu'elles soient réelles ou non. Moi, ce truc des gens non réels, je vois ça, comme un jeu dans un autre jeu. Bon, tout est un jeu, bien sûr. Mais les gens non réels sont encore à un autre niveau du jeu. Un jeu dans un autre jeu. Donc, quand tu réalises que tout, toute la matrice, toute la réalité, est un jeu. Que tout est un reflet de la conscience. C'est là que tu libères ton esprit. C'est ce que signifie libérer son esprit. Free your mind. Et comme l'a dit Neo dans le film Matrix, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de monde. Et quand nous passerons en 5D, que se passera-t-il? Eh bien, beaucoup d'entre eux s'en iront, naturellement. Mais comme Sfarou me l'a dit, ils ne disparaîtront pas non plus du jour au lendemain. Par exemple, je me réveille et mon mari n'est plus à côté de moi, le lit est vide. Non, ce ne sera pas comme ça, ce sera un processus de séparation graduelle. Chacun ira simplement là où il est compatible en fréquence. C'est déjà en train de se produire. Nous perdons des amis, nous nous éloignons de nos familles, simplement à cause de la différence entre nos fréquences et nos intérêts mutuels. Chacun va aller dans son monde à part, et ça va être un processus très naturel, qui se fera généralement en douceur, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Il faut se rappeler aussi que Spharo est une personne de 5D, c'est une personne qui est plus proche de la source. Donc, là-bas ils intègrent plusieurs concepts à la fois, de cette façon holographique ou holistique, comme je l'ai expliqué. Donc, quand elle parle, elle voit les choses d'une manière très ample, très expansée, très métaphysique, et en même temps très normale et quotidienne. Et elle dit que, pour eux, il n'y a pas de contradiction à être, tout ça, à la fois, car ils intègrent tous ces points de vue en même temps. Elle dit que tu es la seule personne qui existe, qu'il n'y a que toi qui existe, car tu es la source originelle, et qu'en même temps, tu es une fractale de la source. Tu es une fractale individualisée, où il te revient de jouer le rôle qui te correspond. Donc les Taïgésiens ont conscience que tout n'est qu'un jeu, même en 5D, mais en même temps, ils savent aussi qu'à l'intérieur de ce jeu, ils doivent jouer, ils doivent mettre en œuvre le meilleur d'eux-mêmes, depuis la perspective de ce rôle qu'ils jouent, et le faire de la meilleure façon possible. Et qu'il faut le vivre. Vivre ce point d'attention et de focalisation de la conscience. Les Taïgésiens intègrent ces deux types d'idées apparemment contradictoires. Ils intègrent à la fois ces idées très amples et métaphysiques, de savoir qu'ils sont un point de focalisation de la conscience, de la source elle-même, et ces idées si normales et quotidiennes, de savoir qu'ils sont là, juste pour jouer le jeu et expérimenter. C'est ça, la réalité holographique, ou holistique. La vie est réelle et en même temps, elle n'est pas réelle. Alors acceptons cela dès maintenant. Intégrons toutes ces idées en nous. Bon, je vais faire ensuite quelques derniers commentaires un peu plus sérieux par rapport à tout ce que vous avez commenté, comme quoi ce thème des gens non réels est compliqué, qu'il est dérangeant et difficile à intégrer, etc. Mais avant, je vais vous passer un extrait du film Matrix. D'ailleurs, c'est mon film préféré. Et je suis très contente que Spharo aime aussi ce film. Et j'adore découvrir que les choses sur Terre sont souvent comme ils le disent dans ce film. Maintenant je vous mets l'extrait. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Donc voilà, la vérité, aussi inconfortable qu'elle puisse être, est simplement la vérité. S'ouvrir à toutes ces idées des personnes non réelles et à d'autres idées de ce genre, fait partie de l'éveil, et fait partie du passage à la 5D. Nous n'avons pas vraiment le choix. Personne n'a dit que prendre la pilule rouge serait confortable. Personne n'a dit qu'en prenant la pilule rouge, on entrerait directement dans la 5D, et que des extraterrestres apparaîtraient avec leur technologie pour nous sauver. Que tout deviendrait piou-piou, tout mignon, tout doré avec beaucoup de couleurs, tout facile et sans douleur. Se réveiller signifie s'ouvrir à ces idées 5D. Est-ce que nous voulons passer en 5D, ou pas? Sommes-nous prêts ou non? Est-ce que nous voulons vraiment sortir de cette matrice,
avec tout ce que ça implique, avec toute la déprogrammation de nos idées limitantes? Oui ou non? Évidemment que ce ne sera pas confortable. Personne n'a dit que choisir de prendre la pilule rouge de la vérité serait confortable et facile. Ce n'était pas facile pour Neo dans Matrix. Le mental a du mal à lâcher ses idées confortables, ses programmes, ses habitudes. Mais ici, tout le monde, enfin bon, j'imagine que c'est le cas de tout le monde ici, a décidé de prendre la pilule rouge et d'accepter d'affronter tout ce qui vient. Moi je m'en fiche si c'est dérangeant et si ça me fait souffrir. C'est le mental qui souffre, du fait de devoir abandonner ses anciennes idées. Quand nous disons que nous sommes prêts à passer en 5D, quand nous disons que nous sommes prêts pour la présence des extraterrestres, qu'attendons-nous vraiment? Qu'ils arrivent, qu'ils nous donnent simplement des remèdes et des medbeds pour nos maladies, qu'ils s'assoient à côté de nous, pour qu'ensuite nous puissions continuer notre vie comme avant, avec les mêmes idées, etc. Eh bien non. S'ils viennent sur Terre, ils viendront avec toutes ces idées métaphysiques. Ils ne viendront pas seulement avec leurs concepts technologiques, ou juste pour nous raconter comment est la vie ailleurs dans la galaxie. Non. Ils viendront surtout avec leurs idées métaphysiques et profondément spirituelles, qui briseront notre réalité, notre compréhension de la réalité. Alors, demandons-nous si nous sommes prêts, parce que c'est le moment. Le test, c'est maintenant. D'ailleurs, cette vidéo sur les personnes non réelles était aussi un test pour voir si nous sommes vraiment prêts à lâcher nos vieilles croyances, si nous sommes vraiment prêts pour la sortie de la matrice 3D, avec tout ce que cela signifie. Sommes-nous prêts à nous confronter à ces idées dérangeantes? La libération intérieure vient aussi avec l'acceptation de ces idées profondément métaphysiques. Neo, du film Matrix, se sentait aussi très confus, mais c'était son mental qui résistait, et il sentait cette confusion en lui parce que son voile était tombé. Nous savons déjà que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde. Nous savons déjà que quelque chose ne colle pas. Donc, il faut continuer à faire confiance à cette intuition, continuer à faire confiance à cette sensation que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas normal, que nous sommes dans une sorte de prison, que nous sommes dans une sorte de blocage mental, un blocage de notre être. C'est ça la réalité. Nous ne nous trompons pas. Et donc, l'idée des gens non réels nous met mal à l'aise, nous rend confus, nous fait peur. Mais c'est notre mental, qui est seulement en train de se détacher de sa réalité antérieure et de lui dire au revoir. Bien sûr que ce sera déroutant, mais personne n'a dit que passer à la 5D sera beau et facile. Le fait de renaître et de se réveiller, impliquera d'accepter certaines nouvelles réalités inconfortables. C'est normal. Notre évolution spirituelle ne va pas juste nous faire passer à travers des mondes tout jolis de couleur rose. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Grandir spirituellement, c'est briser nos schémas et nos limites mentales, s'ouvrir à beaucoup plus, etc. Sommes-nous prêts ou non? Nous ne pouvons plus être là, à pleurer sur les vieilles idées que nous avons perdues. C'est fini. Est-ce que nous sommes prêts? Pour moi, c'est très clair, nous devons cesser de nous sentir victimes, et nous habituer enfin à accueillir des idées nouvelles et difficiles. Ouvrons nos esprits. Nous voulons nous libérer ou non? D'ailleurs, vous voyez bien que les Taïgésiens eux-mêmes nous disent qu'au niveau mondial, nous ne sommes pas prêts pour beaucoup de choses. Vous voyez, c'est pour ça. Même nous, dans notre groupe, qui suivons cette divulgation taïgésienne, nous disons que ce sont des sujets difficiles à accepter et à intégrer. Alors bon, nous ne pouvons pas être surpris quand ils nous disent qu'au niveau des masses, nous ne sommes pas prêts à passer en 5D. Si nous-mêmes nous ne sommes pas prêts pour ça, alors comment les gens normaux et ordinaires peuvent-ils l'être? Nous devons donc continuer à élever notre compréhension de ces choses-là et notre fréquence. Donc, il ne faut pas pleurer sur notre sort, il faut être fort et aller de l'avant. Nous avons pris la pilule rouge, et c'est dans cette direction que nous allons, et puis c'est tout. Je vais maintenant partager avec vous une réponse que m'a faite Sfarou sur certaines choses, parce que je lui ai dit que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par ce thème des personnes non réelles. Et voici ce que Sfarou a dit. Eh bien, oui, c'est vrai, ça fait mal et ça va faire mal. Mais ce ne sera pas comme si ces personnes étaient là et que la seconde d'après, elles disparaissaient et n'étaient plus là. C'est un processus progressif, et il est déjà en cours. Lorsque ton système de croyance commence à être différent des systèmes de croyance des membres de ta famille et de tes amis, ces derniers vont naturellement commencer à s'éloigner de toi, ou toi à t'éloigner d'eux, et peu importe le lien que tu as eu avec eux. Peu importe si c'est ton père ou ta mère, ou ton mari, ton meilleur ami, etc. Tu ne peux tout simplement pas être la même personne que tu as été avant.
et les choses que d'autres personnes font ou considèrent comme normales ne sont plus tolérables pour toi. Comme par exemple faire la fête le samedi soir avec tes amis, manger des hamburgers et te saouler comme avant. Mais en fait, c'est toi qui as changé. C'est toi qui as évolué. Eux, ils sont à la traîne et ils s'éloignent de plus en plus de ta fréquence. Et peut-être que dorénavant tu dois faire de gros efforts pour être avec eux comme avant, en raison de tout ce que tu sais maintenant. Mais c'est une étape que tu dois traverser. Une étape parmi beaucoup d'autres. À long terme, faire tous ces efforts devient insoutenable. Parce que cela signifie que tu dois sacrifier qui tu es pour t'adapter et être avec eux. Alors au final, tu te sentiras obligé de les laisser partir, de te séparer des membres de ta famille et de tes amis, pour qu'ils suivent leur chemin et toi le tien. Tu ne peux pas les changer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas te suivre là où toi tu vas. Au sujet des gens non réels, ce sont les personnes réelles qui les rendent réelles pour elles. Mais oui, je comprends que ça puisse faire mal quand tu réalises que certains ne sont pas réels, et je suis désolée si mes mots peuvent paraître froids, mais c'est simplement la vérité. Dans le fond, vous devriez tous continuer votre vie comme si tout cela était normal. En aimant et en respectant tout le monde de la même façon. Dans les commentaires, quelqu'un a aussi demandé « Pourquoi est-il important de savoir ces choses-là ? À quoi peut nous servir tout ça ?» Savoir cela t'aide à te réveiller, à considérer d'autres probabilités et d'autres façons de percevoir les choses. Comme l'a dit Gosia, ça fait partie du réveil. Vous grandissez et parfois cela fait mal de grandir, mais vous devez savoir aussi que le concept de personne non réelle, entre autres choses, n'a rien de nouveau et qu'il est accepté comme une vérité dans de nombreux endroits du monde, comme l'Inde, le Népal, la Chine, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et le Japon. Chez eux, ce concept n'est pas aussi développé et radical que la façon dont moi je l'ai présenté, mais pour eux ça fait partie de la réalité. J'ai également demandé à Sfarou, comment moi je peux calmer un peu l'inquiétude des gens par rapport à ce thème. Et Sfarou m'a répondu ceci. Pourquoi devrait-il être rassuré à ce sujet ? Je veux dire, c'est une information difficile à assimiler, mais il y a des choses encore plus dures, dont nous n'avons pas encore parlé. Ils réagissent intensément à cette information parce qu'elle les sort totalement de leur zone de confort. On peut comprendre leur réaction, mais ils doivent comprendre que le fait de pouvoir traiter et intégrer ce type d'information est une partie nécessaire de leur développement spirituel. Je suis désolée Gosia, peut-être que c'est moi qui ai du mal à comprendre les réactions humaines. Donc voilà, soyons forts, nous sommes les piliers de l'ascension, nous sommes les piliers de cette transformation planétaire. Si nous-mêmes, qui sommes ici car nous nous intéressons à ces questions, ne sommes pas suffisamment forts mentalement, alors cela signifie que nous ne sommes pas prêts pour l'ascension, ni nous, ni personne ici sur Terre. Nous devons accepter de lâcher nos vieilles idées. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes les piliers de l'ascension, nous sommes ceux qui portent le reste de l'humanité avec notre fréquence et notre ouverture d'esprit. Nous ne pouvons plus faire marche arrière maintenant. Nous avons pris la pilule rouge et il n'y a pas de retour en arrière possible. Enfin bon, ici il y a toujours la possibilité de s'arrêter en chemin. Arrêtez-vous maintenant et décidez que vous ne voulez plus continuer, parce que vous considérez que ce ne sont que des bêtises. Ok, c'est bien. Mais nous qui sentons que cela est vrai, nous n'abandonnerons pas maintenant et nous allons continuer. Nous voulions connaître la vérité, eh bien ces informations sur les gens non réels sont une partie de la vérité. Et cela fait partie de l'éveil. Parce que si un jour les Taïgésiens viennent sur Terre pour nous aider, ils viendront avec toutes ces idées et même beaucoup plus. Sfarou m'a dit clairement. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, si cette information vous semble trop radicale, comment allez-vous accepter et pouvoir faire face à beaucoup de choses dont nous n'avons pas encore parlé, que nous n'avons pas encore mentionnées ? Moi, depuis mon point de vue, je pense que cette histoire de gens non réels agit un peu comme un filtre, qui trie ceux qui sont vraiment prêts à aller de l'avant, à continuer d'explorer tout ce qu'il y a derrière le rideau de la matrice 3D, et ceux qui ne se sentent pas encore assez à l'aise pour continuer. Et si toi, tu fais partie d'eux, que tu n'es pas prêt,
Que tu sens que tout ça c'est trop pour toi, c'est bien aussi. Chacun en est toujours à l'étape qui lui correspond, comme l'a dit Svarou, et chacun peut comprendre seulement ce qui correspond à son niveau d'expansion de conscience. Chacun a un chemin différent et c'est tout. Mais en tout cas, oui, le thème des gens non réels a été comme la première étape, le premier examen, le premier filtre. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et comme le dit Robert et beaucoup de gens, la réalité dépasse la science-fiction. Et comme je ne me lasserai pas de répéter, pilule rouge ou pilule bleue. C'est toi qui choisis, maintenant. Merci beaucoup. Continuons d'aller de l'avant et à la prochaine vidéo. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.